La rééducation intensive fonctionnelle est une rééducation qui est offerte à des patients avec une lésion cérébrale. Par exemple, des accidents vasculaires cérébraux, un AVC. En Belgique, il y a environ plus que 20 000 patients par année qui sont atteints d'un AVC. Et ça, c'est typiquement des patients qui vont recevoir une éducation intensive fonctionnelle. Axinesi, c'est une entreprise médicale certifiée selon l'ISO 13485. Et au sein même de cette entreprise, nous développons, nous fabriquons et nous commercialisons nos produits dédiés à la thérapie intensive fonctionnelle. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait chez Axinesi? Eh bien, on rééduque le cerveau pour pouvoir piloter en fait les membres supérieurs, c'est-à-dire les bras. Comment est-ce qu'on fait ça? Mais en fait, on a étudié de manière approfondie les théories du réapprentissage moteur pour un adulte ou de l'apprentissage moteur chez un enfant. Chez Axinesi, notre mission est très claire. Nous voulons aider un maximum de patients, quel que soit leur stade de récupération. C'est pour cela que nous voulons assurer ce qu'on appelle un continuum de soins, en assurant finalement un continuum technologique. Donc nous allons pouvoir aider, encadrer les patients depuis l'hospitalisation, donc depuis la clinique, jusqu'à leur domicile. Axinesi, en tant qu'entreprise, est né en 2015, mais le projet a commencé bien avant ça, puisqu'il a commencé à l'entame de mon doctorat en sciences de l'ingénieur en 2006. Notre collaboration avec Axinesi, c'est une longue histoire de plus d'une quinzaine d'années. Et donc au départ, l'équipe de l'UCL, du professeur Dehé et de Julien Sapin, qui était doctorant à ce moment-là, nous ont appelés pour savoir quels étaient les besoins des rééducateurs. Et donc on les a aidés à concevoir le robot sur la base des besoins des utilisateurs. Et ensuite, petit à petit, on a testé le robot pour tester son utilisabilité. Et ensuite, une fois qu'on avait un premier dispositif disponible, on a commencé à faire des études cliniques, simplement pour voir si ça fonctionnait, si c'était adapté pour les patients. Donc ça fait maintenant une dizaine d'années que les dispositifs sont présents en clinique, qu'ils sont utilisés d'une part en recherche clinique et d'autre part en routine clinique. Et ça permet aux équipes de donner des feedbacks aux équipes de développement et de recherche pour améliorer sans cesse les dispositifs. Le réaplan est vraiment un dispositif robotisé qui permet d'offrir une assistance au mouvement, même aux gens qui ne peuvent plus en fait mobiliser leurs membres supérieurs. C'est-à-dire que ce robot est capable de détecter ou non l'intention motrice du patient et de venir en son aide en cas de nécessité. Ça fait maintenant 7 ans que je travaille avec le réaplan. D'abord dans le cadre d'une étude, donc j'ai fait ma thèse de doctorat pendant 4 ans avec le robot et puis maintenant ça fait 3 ans que je l'utilise quasi quotidiennement en clinique. Nous avons réalisé une étude avec le robot réaplan sur une population de sujets qui avaient eu un AVC. Ces patients ont bénéficié de thérapies classiques et en plus de séances avec le robot réaplan. Ce groupe de patients ont davantage amélioré le contrôle de leurs bras et la dextérité manuelle. Et ces bénéfices ont perduré dans le temps jusqu'à 6 mois après les séances avec le robot. Le deuxième produit que nous avons commercialisé est le ReaTouch. Le ReaTouch, c'est vraiment un produit de suite pour le réaplan. Le ReaTouch, si je vulgarise, c'est une grande tablette tactile avec laquelle on n'interagit pas spécifiquement avec les doigts, mais plutôt avec des objets du quotidien. L'idée est vraiment là de mêler, de mélanger le réel avec le virtuel. Nous faisons avec ce produit une thérapie dite intensive fonctionnelle, c'est-à-dire que quand nos patients utilisent le produit, ils font au moins 1000 mouvements pendant la séance de rééducation et cette intensité a été prouvée comme étant bénéfique dans le recouvrement de la motricité de nos patients. Ce qui est spécifique au ReaTouch, c'est qu'on a l'aspect virtuel qui est motivant. Les enfants, les adultes vont être motivés par le jeu qui leur est proposé, mais on a la réalité des objets tangibles qui sont intégrés dans le jeu. On va vraiment manipuler les objets et ces objets vont interagir avec l'écran. Et ça, c'est tout à fait innovant, d'autant plus que ces objets peuvent être complètement adaptés à la situation du patient. L'avantage que le ReaTouch apporte aux patients, c'est que ça va permettre de faire un grand nombre de répétitions dans ce contexte ludique et donc de moins se rendre compte qu'on fait un certain nombre de répétitions. Et puis, on a aussi développé un système qui permet
d'intégrer les objectifs fonctionnels des patients dans le contexte du jeu. Et donc ça stimule le patient à réaliser ses objectifs fonctionnels. Le dernier né de nos produits est le ReaTouch Lite. Comme son nom l'indique, c'est une version compacte et légère du ReaTouch. Et l'idée est d'emmener cette fameuse thérapie intensive fonctionnelle en décentralisation. C'est-à-dire que l'idée est de quitter la clinique, le centre hospitalier, pour aller à terme jusqu'au domicile du patient. Un des intérêts de ces dispositifs, c'est la possibilité pour le patient de s'auto-rééduquer. Et récemment, nous avons finalisé une revue systématique avec méta-analyse qui a montré que l'auto-rééducation chez ces patients-là était aussi effective que la thérapie traditionnelle. Ça veut dire que ces thérapies assistées par de nouvelles technologies ne vont pas remplacer les thérapies traditionnelles, mais elles vont être très complémentaires. Et donc ce sont des outils supplémentaires pour les équipes de rééducation. Donc l'auto-rééducation est un excellent moyen de compléter, d'intensifier et de prolonger la réadaptation à long terme. La télérééducation va être un élément très important dans le développement d'Axinesis. Comme ça, avec notre portfolio du ReaPlan, ReaTouch et ReaTouch Lite, on couvre en fait tout le chemin du patient à travers sa rééducation. Nos technologies permettent de mettre en œuvre ces thérapies dites intensives fonctionnelles. Mais qui dit intensif dit répétition d'un grand nombre de mouvements par séance. Et donc, ces thérapies doivent être très ludiques. C'est pour cela que chez Axinesis, nous développons également ce qu'on appelle des jeux sérieux. Nous développons nos propres jeux vidéothérapeutiques afin de rendre addict le patient à sa thérapie. Ici, sur le site de Wavre, nous développons ce qu'on appelle des jeux vidéothérapeutiques, du serious game, à destination de nos patients cérébrolésés. Un des plus de la thérapie assistée par la robotique, c'est qu'on a des jeux à implémenter sur le robot et je pense que cet aspect ludique est vraiment un plus dans nos thérapies. Ça permet de varier des séances classiques et puis ça ajoute un aspect ludique et motivant et ça augmente donc l'adhérence au traitement des patients. Concernant la vision vers le futur pour Axinesis, on veut évidemment continuer notre innovation vers la rééducation intensive fonctionnelle, vers les centres de rééducation, donc vers les professionnels, mais un autre chemin d'innovation et une autre orientation de notre entreprise vers le futur, c'est aussi vers les particuliers. On veut vraiment travailler sur cette télérééducation, cette rééducation décentralisée, où on va vraiment jusqu'au domicile du patient. Donc, si vous êtes intéressé dans un de nos produits, le ReaPlan, le ReaTouch, le ReaTouch Lite, on est toujours évidemment intéressé de vous montrer nos dispositifs. On fait ça normalement avec des démonstrations. Donc, on viendra chez vous avec notre produit pour vous montrer comment ça fonctionne et vous laisser essayer nos produits avec quelques de vos patients.